Le soir, le personnage principal est rentré chez lui après une journée difficile. Elle a réussi à gagner un peu d'argent, mais elle n'a jamais pu rembourser ses dettes après la mort de ses parents. Pour cela, elle a dû abandonner l'université et essayer de garder avec plusieurs emplois à temps partiel. Pour se distraire des pensées tristes, Roxy a lu des histoires romantiques sur les beautés et les princes. Le dernier des livres électroniques était un roman sur la jeune duchesse de Charlotte, qui se distinguait par son caractère garce et était considérée comme un désastre pour toute la famille. La belle a réussi à épouser le seul héritier de la famille la plus puissante de l'Empire, Edward Gordon, qui manie magistralement une épée et n'a perdu aucune bataille. 3 ans après le mariage, incapable de supporter le caractère intolérable de sa femme, le jeune duc lui propose une somme colossale en échange de son divorce. Comme on pouvait s'y attendre, l'aristocrate a créé un véritable scandale. Les actions insidieuses de la belle, dont la tentative d'assassinat contre le personnage principal du roman, l'ont conduite à l'échafaud. Le livre touchait à sa fin. Roxy parcourait avec enthousiasme page après page sur son téléphone, arrêtant complètement de regarder autour d'elle. À la dernière seconde, la jeune fille a remarqué un feu vert clignotant et a traversé la route en courant, espérant traverser la rue à temps. Le personnage principal n'a pas prêté attention au fait que c'était la dernière seconde que l'énorme camion avait déjà commencé à bouger. La dernière pensée traversa l'esprit de Roxy. Elle avait été heurtée par une voiture, puis tout autour d'elle devint sombre. La jeune fille ne pouvait pas déterminer combien de temps elle avait passé inconsciente. Soudain, une bande de lumière a clignoté. Elle s'est tenue devant le miroir. De là, une beauté aux cheveux luxueux la regardait. L'idée traversa l'esprit de Roxy qu'elle avait habité le corps de la même méchante du dernier roman. Le personnage principal s'est réveillé avec une voix forte, répétant à plusieurs reprises le nom de Charlotte. Elle était dans une pièce luxueuse à une table. Un bel homme majestueux, assis en face, tendit à la jeune fille un morceau de papier couvert d'une petite écriture manuscrite. C'était Édouard, le même duc qui n'a perdu qu'une seule bataille, et seulement face à sa femme. Roxy a finalement cru en sa transformation. Après l'accident avec le camion, elle n'avait aucune chance de salut. Maintenant, elle a une chance. Elle est devenue une noble aristocrate. Le personnage principal n'arrivait toujours pas à reprendre ses esprits, écoutant distraitement le jeune homme à proximité. L'offre du propriétaire du palais d'indemnisation d'un montant de 5 millions de pièces d'or pour le divorce et le retour du nom de famille a encore plus choqué la jeune fille. La jeune duchesse Gordon comptait mentalement l'argent et commençait déjà à planifier où elle le dépenserait. Charlotte a accepté avec joie de signer l'accord de divorce. Le personnage principal signé, Édouard, a été surpris par la soumission de sa femme. Il s'attendait à des scènes bruyantes et à des scandales, comme elle le faisait habituellement dans n'importe quelle situation. La jeune fille se leva de table et se dirigea vers la sortie d'un pas rapide, en souriant au revoir. Le duc ne pouvait pas croire qu'il parvenait à persuader si facilement sa femme. Il ne l'avait jamais vue aussi radieuse et silencieuse. En lui disant au revoir, Charlotte disparut par la porte. Pour la première fois, Edward pensa qu'il ne connaissait pas du tout son élu. L'aristocrate descendit au portail. Le majordome attendait déjà ses instructions. Tout d'abord, Roxy a décidé de se rendre dans son domaine familial, les Jones, pour corriger les erreurs de l'héroïne précédente, dont elle avait connaissance grâce au livre. Charlotte était la deuxième enfant d'une famille aimante. Sa mère était la femme la plus belle, la plus gentille et la plus sympathique de la région. Après la naissance de la fille, après un certain temps, l'état du duché commença à se détériorer progressivement. C'est peut-être pour cette raison que le bébé était surnommé « le trouble des Jones », même si elle se battait pour être aimée. Les mauvaises langues murmuraient constamment dans le dos de la petite dame qu'elle était un signe inquiétant pour toute la famille. Peu à peu, la jeune fille se résigna et renonça à aimer. La seule personne qui a pu faire fondre légèrement le cœur de la jeune noble était Edward Gordon, qui est devenu son mari. Mais malheureusement, le mariage a été de courte durée. Maintenant, la nouvelle Charlotte retournait dans son manoir. Connaissant les erreurs de son prédécesseur, la jeune fille allait lever la malédiction de la famille et changer le sort du duché. Le personnage principal s'est rappelé que son prédécesseur avait tenté d'empoisonner son amie, qu'elle considérait comme une rivale, pour laquelle elle avait été condamnée à la guillotine, et qu'elle n'allait pas répéter de tels actes afin de ne pas mourir aux mains du bourreau. La voiture entra dans la cour d'un immense domaine. Juste à cette époque, le propriétaire du manoir, le duc William Jones, travaillait dans son bureau. Le majordome Thomas rapporte à son maître les dernières nouvelles du marché. La femme de chambre annonça l'arrivée de Madame Gordon, la fille du chef de famille. Le père refusa catégoriquement d'accepter Charlotte. La femme de ménage rapporta que la jeune femme avait insisté pour le rendez-vous et n'avait pas l'intention de quitter le domaine. L'impudence était l'un des traits de caractère de la duchesse.
La réponse n'a donc pas surpris le chef de famille. William fit dire par l'intermédiaire de la servante que sa fille devait l'attendre. Plusieurs heures se sont écoulées, les principaux problèmes financiers ont été abordés, il était temps de faire une pause. Emporté, le propriétaire du manoir a complètement oublié le visiteur. Thomas rappela à monsieur qu'une demoiselle l'attendait à la porte. Pendant tout ce temps, le personnage principal se tenait dans une immense salle sans chaise, où il n'y avait nulle part où s'asseoir. Charlotte était très fatiguée, même si elle avait deviné une telle réception. La jeune fille était prête à attendre. Elle avait besoin de montrer sa confiance. Grâce aux informations du roman, elle savait à quel point sa famille était en faillite et était prête à corriger la situation. Le père entra dans le salon. C'était la première fois qu'il voyait sa fille aussi patiente et s'enquit du but de sa visite. Charlotte l'a convaincue de l'écouter, elle n'avait qu'une seule demande. Dans l'Empire, les femmes n'avaient pas de voix décisive. Le divorce nécessitait donc le consentement du mari et du père. Madame Gordon a expliqué que la raison principale de sa visite était d'obtenir la permission de dissoudre le mariage. Le duc ne comprenait pas pourquoi Rose voulait divorcer, car il y a à peine 3 ans, elle était folle de son élu. Le chef de famille a été très surpris par la demande de sa fille. Tout le monde dans le quartier ne cachait pas sa joie, espérant que le malheur des Jones quitterait le domaine pour toujours après le mariage. En quittant sa maison, Charlotte a promis de ne jamais revenir. Finalement, l'héritière a volé le sceau familial. Le propriétaire du manoir ne comprenait pas pourquoi, après seulement 3 ans, la duchesse revenait et demandait maintenant l'autorisation de divorcer. La jeune fille a convaincu son père qu'elle avait beaucoup changé pendant son absence et lui a demandé de conclure un marché. William était intéressé par la proposition de sa fille. La duchesse a promis qu'en cas de divorce, elle pourrait contribuer à relancer le domaine familial et à résoudre les problèmes financiers des Jones d'ici 1 an. Charlotte a juré à sa famille qu'elle arrangerait les choses. Le vieux Thomas, debout derrière le maître, remarqua que la jeune femme n'avait pas changé du tout, qu'elle avait toujours la même confiance et le même courage sans fondement qu'avant. Mais le propriétaire du manoir ordonna d'emmener la jeune fille dans sa chambre. Le majordome fut surpris par les instructions du monsieur et tenta de le convaincre. Le regard de William fit changer d'avis Thomas. Il salua sa dame et l'invita à le suivre. Charlotte ne pouvait pas croire qu'elle était revenue chez son père. Elle avait passé une nuit agitée. Il était temps de changer le destin du domaine familial. Dans sa vie antérieure, Roxy a travaillé dur pour rembourser sa dette immobilière. Soudain, il y avait une chance de vivre une seconde vie. Une telle chance ne se reproduirait plus jamais. Il était impossible de rater une heureuse occasion pour ne pas mourir à nouveau, cette fois guillotine. Roxy a compris qu'elle devait agir différemment de la façon dont son prédécesseur avait agi dans le roman. Elle espérait qu'elle s'en sortirait facilement. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, le majordome a demandé au duc pourquoi il acceptait les conditions de sa fille. William vit que Charlotte avait changé. Elle attendait patiemment le rendez-vous. Auparavant, la jeune fille aurait détruit toute la vaisselle et les meubles si on lui avait demandé d'attendre. Généralement, elle cassait tout ce qui lui tombait sous la main. Le duc a décidé de donner une dernière chance à sa fille. Le soleil brillait à travers la fenêtre. Il était temps de se lever. Les servantes ont déjà préparé de l'eau tiède avec des pétales de fleurs parfumées. La jeune maîtresse se déshabilla et remit ses vêtements de nuit à sa servante personnelle, Emma. La servante touchait accidentellement la main de la maîtresse et était très effrayée. Dans de tels cas, une punition sévère était généralement infligée, y compris la peine de mort. La malheureuse femme à genoux supplia la noble de lui pardonner. Cette fois, Charlotte monta dans le bain et sourit, sans prêter attention à la terrible offense. Emma s'est précipitée vers la porte, elle n'en croyait pas ses yeux. Le personnage principal regardait son reflet dans l'eau, ne comprenant pas pourquoi elle suscitait la peur et le dégoût de tout le monde. La jeune fille a décidé qu'il serait préférable qu'elle sourie plus souvent, et, au bout d'un moment, elle a laissé la pièce aux femmes de chambre qui examinaient curieusement la presse locale. Le recueil d'informations est tombé des mains des ouvriers stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu la jeune maîtresse avec le sourire aux lèvres. La jeune fille a pris un petit magazine, la couverture a immédiatement attiré son attention. Elle parlait du divorce prochain de 2 personnalités éminentes. Un rapport exclusif indiquait que le personnage principal de l'Empire des Maîtres d'épée, le seul héritier de la famille la plus puissante, était en état de divorce. Le mariage de Charlotte avec Edward n'était pas sans rappeler les hostilités auxquelles il tentait de mettre fin. Tous les lecteurs étaient intéressés par la question de savoir qui prendrait la place vacante de l'élu du jeune duc. La jeune fille elle-même était un peu contrariée par la façon dont l'information secrète était présentée. Cependant, la déception ne dura pas longtemps. La servante apporta une lettre pour la dame. Le personnage principal a été surpris par la nouvelle. Elle pensait que son prédécesseur n'avait aucun ami à cause de son mauvais caractère.
L'enveloppe portait le timbre de l'écusson de la famille Gordon. Un petit morceau de papier est tombé de la lettre ouverte. Charlotte n'en croyait pas à ses yeux. Dans ses mains se trouvait un chèque d'1 million de pièces d'or et une note de son mari indiquant qu'il s'agissait de l'acompte d'une compensation monétaire pour le divorce. L'humeur du personnage principal s'est considérablement améliorée. Il était temps de lancer un plan pour restaurer la lignée familiale et elle a demandé à Emma d'apporter des vêtements d'extérieur avec une cape pour aller en ville. Le premier objectif de la jeune fille était un marché où se tenaient des ventes aux enchères d'objets de valeur. Ce jour-là, des ventes aux enchères d'objets rares, notamment d'artefacts et de potions médicinales, y compris celles d'origine magique, devaient avoir lieu. Pour la première fois, une potion appelée l'arme du vent a été mise en vente, qui pouvait éliminer les malédictions et ramener à la vie des personnes gravement malades. Charlotte était heureuse d'être à temps pour la vente aux enchères. Elle voulait aider son frère aîné Marcel, qui était dans le coma depuis plusieurs années. La duchesse était heureuse d'avoir une grosse somme d'argent sous la main. La jeune femme espérait non seulement acquérir facilement la drogue, mais également pouvoir dépenser les pièces restantes pour diverses choses savoureuses. Un inconnu masqué a perturbé tous les plans du personnage principal. Le jeune homme mena une lutte acharnée pour racheter la potion magique. Charlotte a dû mettre la totalité du million pour gagner. Après des enchères difficiles, la bouteille aux larmes du vent était entre les mains de la duchesse. Après la vente aux enchères, la belle retournait au manoir pour tester immédiatement l'acquisition lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. La jeune fille se retourna et vit le même inconnu qui se trouvait dans la halle du marché. L'homme masqué a offert à la jeune noble 5 millions en échange de la bouteille, doutant qu'elle connaisse son but. Charlotte était indignée par le comportement de l'inconnu. Elle ne comprenait pas pourquoi, étant donné une énorme somme d'argent, il n'avait pas négocié jusqu'au bout. Le personnage principal a constamment défendu son droit à la drogue. L'inconnu examinait attentivement son interlocuteur. La jeune fille connaissait exactement le but de l'objet, affirmant qu'elle en avait besoin pour aider un membre de sa famille. Le regard du jeune aristocrate fut décisif. Soudain, les yeux du jeune homme s'assombrirent. Il pensa avec horreur qu'une autre attaque, qui était une malédiction de la famille, l'avait de nouveau rattrapé. Charlotte flottait devant les yeux du jeune homme, s'enveloppant peu à peu d'une brume rouge. Le personnage principal a remarqué que le regard sous le masque blanc était voilé. La sueur coulait sur son visage, et il lui semblait que l'interlocuteur était sur le point de tomber. L'étranger tenait bon de toutes ses forces. Devant le portail, la voiture attendait déjà que la dame l'emmène au manoir. La jeune fille offrit un mouchoir à l'inconnu. Charlotte ne comprenait pas ce qui arrivait à son interlocuteur. Le jeune homme a refusé de l'aider, mais le personnage principal a insisté, lui tendant obstinément la main avec un petit morceau de tissu. L'inconnu n'eut pas le temps d'esquiver. La jeune fille essuya la sueur de son visage d'un mouvement doux. L'inattendu s'est produit, le jeune homme a senti que la douloureuse crise s'était arrêtée. Laissant le mouchoir dans la main de l'inconnu et promettant de revenir le chercher plus tard, Charlotte fit un signe d'au revoir et s'enfuit vers la voiture. Seulement maintenant, Edward pouvait enlever son masque. Il n'avait jamais vu sa femme aussi gentille. Le duc William était de nouveau assis dans son bureau pour rédiger ses rapports. Soudain, la servante accourut dans la chambre pour signaler que la jeune maîtresse n'obéissait pas à sa belle-mère et voulait aller dans la chambre de son frère. Le chef de famille était en colère, regrettant sa décision de laisser réintégrer sa fille dans la maison. Le propriétaire du manoir a couru pour aider. Un événement terrible s'est produit dans la famille il y a de nombreuses années, et depuis lors, le duché est en proie à des malheurs. La petite Charlotte a cassé une branche d'un arbre féerique dans le jardin, considérée comme l'ancienne patronne de toute la famille. La fée en colère a jeté une malédiction sur le coupable de la tragédie. Toute la famille Jones a souffert, à l'exception de la fille composée du chef de famille, William, de sa belle épouse Elizabeth et du fils aîné Marcel. Frère Charlotte est tombé dans le coma pendant plusieurs années, comme s'il dormait tout le temps. La mère a essayé de protéger sa fille et l'a recouverte de son corps. La duchesse a réussi à prendre la malédiction sur elle. Elizabeth était très gentille et aidait toujours ceux qui en avaient besoin. Elle a agi en tant que juge équitable dans tout le duché. Les gens l'aimaient et la respectaient. À ce moment-là, elle était enceinte. Du choc, elle a accouché prématurément. La mère et l'enfant sont morts. La petite Charlotte est restée en vie, mais a perdu la mémoire à cause du choc. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à l'appeler le malheur des Jones et à se détourner d'elle. Le seul témoin de ce qui s'est passé était Tiffany, la femme de chambre de la maîtresse, qui a raconté à tout le monde ce qui s'était passé. Quelques années après la mort de sa femme, William épousa l'ancienne servante, qui s'était occupée de Marcel avec dévouement et attention pendant toutes ces années. La belle-mère exigeait maintenant que sa belle-fille lui donne une potion suspecte.
La jeune femme a tenté de convaincre Tiffany qu'elle souhaitait aider son frère. Le père, en colère contre l'action de sa fille, s'est précipité dans la pièce. L'ancienne servante tenta d'expliquer la situation au duc. Pendant plusieurs années après la malédiction, Marcel resta dans un sommeil éternel. Charlotte a parlé à son père d'un médicament magique appelé les larmes du vent. La potion magique avait la capacité de supprimer les malédictions et de restaurer la santé des malades. Tiffany ne voulait pas croire les paroles de la jeune femme. Le personnage principal a dû mentir en disant qu'elle avait appris les informations de la bibliothèque secrète de la famille Gordon, car elle avait beaucoup de temps pour étudier de nouvelles choses. Étant seule, elle ne pouvait pas dire qu'elle avait lu des articles sur la drogue dans le roman. William savait que sa fille obtient toujours ce qu'elle veut, alors il la croyait. Le père permit à la jeune fille de s'approcher du chevet de son frère. Charlotte était très inquiète pour le jeune homme. Elle devait le sauver de la malédiction. Marcel était allongé sur un grand oreiller moelleux. On aurait dit qu'il venait de s'endormir. Le personnage principal craignait que le médicament ne fonctionne pas. La jeune fille ouvrit la bouteille et versa le liquide dans la bouche de son frère aîné. Le temps semblait s'être arrêté. Rien ne se passait. Charlotte surveillait avec anxiété l'état de Marcel. Soudain, le jeune homme ouvrit les yeux et tendit la main à sa sœur, surpris de voir à quel point elle avait mûri. Les personnes présentes regardaient avec une joyeuse surprise ce qui se passait. Cependant, le réveil fut très court. L'héritier ferma rapidement les yeux et se rendormit. Charlotte a juré à son frère qu'elle mettrait tout en œuvre pour qu'il se réveille le plus rapidement possible. William observa sa fille pensivement, notant à quel point elle avait changé ces derniers temps. Ses paroles sur la solitude pénétrèrent dans son âme. Seule Tiffany quitta la chambre du jeune homme avec un air insatisfait. Elle n'aimait pas du tout les paroles de sa belle-fille et la défense du duc. Le chef de famille était assis avec sa fille dans le salon autour d'une tasse de thé. Il lui offrait n'importe quel cadeau et était prêt à exaucer tous ses souhaits. Charlotte était surprise, elle n'avait besoin d'aucune récompense. Elle faisait juste ce qu'elle pouvait. En guise d'adieu, la jeune femme a demandé à son père de passer plus souvent du temps avec Marcel, malgré sa charge de travail. William fut une nouvelle fois surpris par le changement de caractère de sa plus jeune fille. Le chef de famille remarqua que la jeune maîtresse commençait à adopter une attitude calme envers les erreurs des servantes, sans les gronder pour leurs erreurs. La jeune fille souriait souvent et ne criait plus après les servantes. Le propriétaire du manoir espérait que la vie dans la famille Gordon rendrait la jeune duchesse plus sage et évaluerait les situations différemment. Le chef de famille a été touché par la promesse de sa fille d'aider son frère. Mais les mots sur 3 années de solitude l'ont hanté. Tiffany était très inquiète du retour de Charlotte. Dans un avenir proche, son père allait lui donner la permission de divorcer et lui rendre officiellement son statut, ses droits et son nom de famille. L'ancienne femme de chambre de la propriétaire a commencé à élaborer de nouveaux plans pour se débarrasser de toute la famille. Pour évacuer sa colère, l'actuelle maîtresse du manoir a entraîné ses subordonnés avec un fouet. Le lendemain, William informa sa fille de sa décision de mettre fin au mariage. La jeune fille ne pouvait pas croire qu'elle porterait bientôt à nouveau le nom de famille Jones. Elle remercia le chef de famille, le serrant dans ses bras pour la première fois depuis longtemps et l'appelant père. C'était un autre pas vers la liberté. Mais dans ce monde, il y avait un ordre selon lequel, après le premier divorce, tous les biens revenaient à la maison de la fille, mais le deuxième mari les prenait en compensation du remariage. Le personnage principal a réfléchi à l'endroit où trouver beaucoup d'argent pour acheter un titre et l'indépendance. Se retrouvant seule dans sa chambre, Charlotte vit un écran qui l'informait que le niveau était terminé, qu'elle avait gagné les bonus nécessaires et l'énergie du destin, et qu'elle avait également acquis de nouvelles capacités. Cela lui rappelait la vie passée de Roxy et les quêtes fantastiques, qu'elle aimait beaucoup. Le roman mettait en vedette le personnage principal Kate, qui a été assassinée à plusieurs reprises par un aristocrate maléfique. Dans l'un des chapitres, la perfide duchesse a amené son amie dans une mine abandonnée, qui lui a été offerte lorsqu'elle était enfant. Aujourd'hui, les anciennes mines ont été remises à la chanceuse Kate. L'objet le plus précieux de la mine était le lac de purification, censé être doté du pouvoir des fées. L'envieuse Charlotte a amené son amie exprès pour noyer sa belle concurrente sans témoin. Il était presque impossible de sortir de l'eau, compte tenu de la basse température et de la forte probabilité de décès par hypothermie, sur laquelle comptait la duchesse. Cependant, le statut du personnage principal du roman a fait son travail. Kate a coulé en toute sécurité au fond du lac bleu et a collecté un grand nombre de pierres magiques. La rencontre avec le prince dans les sections suivantes du livre a préparé une fin heureuse pour la beauté et la mort pour l'envieux. C'est le futur héritier du trône qui a remarqué le lien entre les problèmes de Kate et les actions de Charlotte. C'est ainsi que les événements se sont développés dans le roman,
Mais maintenant, Roxy est déterminée à éviter les mauvaises actions afin de rester en vie. La jeune fille a trouvé une mine avec un lac et était prête à plonger pour trouver le trésor, comme décrit dans les pages du livre. Juste après avoir sauté dans l'eau, le personnage principal a réfléchi un instant. Et si le miracle n'était que dans le texte, mais en réalité, elle ne pourrait pas en sortir, mais il était trop tard. L'un des endroits célèbres de la ville était la Guilde d'information fantôme de Brooklyn, où l'on pouvait obtenir une réponse à toute demande. Le chef de l'organisation était Edward Gordon. Il cachait toujours son visage sous un masque, donc personne ne le savait. Un autre des secrets de la puissante famille était la malédiction de la folie, qui se transmettait de génération en génération lorsqu'un le corps de la personne semblait enchaîné et déchiré en morceaux. L'attaque suivante s'est produite soudainement. Le jeune serviteur Bob a observé avec horreur les tourments de son maître. Une fois l'aggravation passée, le duc s'enquit des résultats de l'étude du foulard. Le jeune homme rapporta que toutes sortes de magiciens et sorciers n'avaient rien trouvé dans le tissu. C'était un morceau de tissu ordinaire. Édouard n'arrivait pas à y croire, car c'était grâce au contact d'un petit mouchoir que son attaque était instantanément passée, que tous les guérisseurs du monde ne pouvaient soulager. Le jeune homme a essayé de comprendre ce que sa femme faisait avec du tissu ordinaire. Le duc se mit l'affaire en tête et se souvint de sa dernière rencontre avec Charlotte. Chaque fois que la folie commençait de manière inattendue, le cœur semblait d'abord se figer. Puis il se réchauffait soudainement, comme s'il déchirait le corps. La douleur était insupportable. Ni la lumière, ni les forces des ténèbres n'ont pu trouver un remède à la malédiction. Un foulard ordinaire dans les mains de la jeune fille a facilement fait face à l'attaque. Pour Édouard, sa femme était une sangsue qui utilisait un nom de famille puissant pour acquérir du pouvoir sur les gens. Lors de la dernière rencontre, Madame Gordon avait l'air complètement différente. Ses yeux étaient mystérieux et rayonnaient de chaleur. Le majordome interrompit les pensées du maître en l'informant que Charlotte était dans le salon. Le duc fut très surpris. Mettant un masque, il sortit à la rencontre de l'invité inattendu. La dame s'est assise modestement sur le canapé dans un tailleur-pantalon inhabituel et a souri. Le maître de guilde s'intéressait au but de la visite de la noble dame. La jeune fille a demandé à lui rendre son foulard et a déclaré qu'elle essayait actuellement de jeter les bases d'une future vie brillante. Edward se souvint des événements d'il y a 2 ans. Puis il partit en campagne à la frontière de l'Empire. Le matin, une bataille difficile l'attendait. Le châtelain a remis une lettre urgente du domaine, qui rapportait que la jeune duchesse était mourante. Malgré le mariage, ils ne se connaissaient pratiquement pas. Après avoir parcouru un long chemin, le duc arriva au manoir tard dans la nuit. Malgré le temps, des voix se sont fait entendre de toutes parts. En s'approchant secrètement, le propriétaire du palais aperçut des foules de domestiques courant dans de nombreux couloirs, suivant les instructions de leur maîtresse. Charlotte elle-même se tenait au centre de la salle et donnait des ordres d'une voix insatisfaite. Après s'être assurée que sa femme était bien vivante, Edward se prépara à partir. La femme sentit la présence de son mari et l'appela. La jeune femme n'a pas caché qu'elle avait envoyé la lettre, espérant que son amant reviendrait vers elle. La jeune fille n'était pas intéressée par la situation sur le champ de bataille. Elle voulait seulement qu'on s'occupe d'elle-même. Les chances étaient faibles, mais cela a fonctionné. En colère d'être tombée dans un piège, Edward s'apprêtait à repartir. Cependant, Charlotte ne voulait pas laisser partir son mari. Elle semblait l'hypnotiser avec des mots, lui proposant de se reposer et d'aller se coucher. Les phrases calmes et calmes ont eu un effet sur le propriétaire du manoir et il s'est endormi. Le matin arriva. Le palais était baigné de soleil. Effrayé, Edward sauta du lit, ne comprenant pas ce qui s'était passé ni comment il parvenait à dormir. La petite duchesse fragile gisait à proximité, recouverte d'une couverture. Sa respiration régulière disait qu'elle dormait. Le jeune homme avait un fort désir de tuer cette femme odieuse et égoïste. Ses mains se tendirent naturellement vers son cou mince. Edward se retint. Il était temps de retourner d'urgence au camp. Le propriétaire du manoir s'habilla rapidement et quitta tranquillement la chambre. Sautant sur son cheval, le duc partit. Il ne remarqua pas à quel point le regard triste de la jeune fille le suivait depuis le balcon. Charlotte s'est retrouvée à nouveau seule dans un immense manoir parmi de nombreux visages inconnus. La voix de l'invité détourna Edward de ses souvenirs. Elle lui rappela encore une fois le mouchoir. D'après le livre, le personnage principal savait comment trouver le bâtiment de la guilde, où elle pouvait accéder à diverses informations. Le plan a été conçu il y a quelques jours, il fallait commencer à le mettre en œuvre. La description du lieu était exacte. On ne pouvait qu'espérer que le chef de l'organisation serait là. Jusqu'à présent, tout allait bien. Mais tout à coup, le maître annonça qu'il n'avait pas le foulard pour le moment. Le personnage principal a été surpris par le message, suggérant que l'inconnu masqué l'avait simplement jeté. Indigné,
La jeune fille a déclaré que c'était le seul cadeau de son mari. Le foulard était le plus ordinaire, sans broderie. Edward ne se souvenait pas quand il pourrait le donner à sa femme et demanda à l'invité de raconter les détails. L'invité a rappelé que la collecte d'informations relevait de la responsabilité de la guilde, sur laquelle elle fondait de grands espoirs. Il est devenu clair pour le maître que le but de la visite était une tâche complètement différente de celle de rendre un morceau de tissu. Le responsable de l'organisation a proposé une compensation à la jeune femme avec les services de Brooklyn. Le personnage principal a fait semblant d'accepter un compromis à contre-cœur et s'est assis sur la chaise des vœux. Le résultat ne se fit pas attendre. L'aristocrate avait besoin d'argent et d'un nouveau titre pour divorcer et se protéger d'un remariage. Même lors de la vente aux enchères, la jeune fille a vu un masque blanc. D'après le livre, elle savait qu'il appartenait au maître de la grande guilde de l'information Brooklyn, capable de beaucoup de choses, et a planifié la réunion à l'avance. Une organisation de haut niveau avait d'énormes opportunités, mais il y avait un risque d'obtenir un refus sur l'une ou l'autre demande. Alors aucune somme d'argent ne pouvait changer la situation. Charlotte était distraite, fixant le masque. Une voix d'homme la fit tressaillir. Par surprise, la tasse de thé a sauté des mains du personnage principal et est tombée au sol, se brisant en petits morceaux. La jeune fille a réussi à sauter sur le côté et a tombé entre les mains du chef de la guilde. Les yeux du personnage principal rencontrèrent le regard intéressé du propriétaire du masque. En entendant la sonnerie, le majordome a couru dans le bureau. Le maître a demandé de retirer la vaisselle cassée et d'apporter une liste de titres et de documents pour obtenir un nom différent. Les services de la guilde étaient chers, alors le chef de Brooklyn s'est renseigné sur le paiement. La duchesse était prête à payer. Elle n'avait pas perdu son temps au fond du lac dans une mine souterraine abandonnée. Alors l'affaire a eu lieu. Sur le chemin du retour, le personnage principal s'est rendu dans un petit café cosy pour résumer la rencontre. Dans le roman, il n'y avait aucune information sur le maître de guilde lui-même, pourquoi il porte un masque ou qui il est réellement. Se forçant à se distraire des souvenirs de l'agréable jeune homme, Charlotte analysa ses premiers succès. Le niveau suivant s'est ouvert dans le statut interne du personnage principal. Elle avait désormais la capacité d'invoquer des objets, sans encore comprendre ce que cela signifiait. La jeune femme entendit involontairement des conversations bruyantes à la table voisine. Plusieurs aristocrates discutaient de ragots sur le divorce de leur idole, le duc Edward. Les filles se moquaient du mariage raté de la plus jeune fille de William Jones. Une seule des femmes nobles était assise avec un air triste. Charlotte a eu l'impression que les inconnus avaient délibérément entamé une conversation en la voyant et espéraient un nouveau scandale. L'héroïne précédente du roman aurait depuis longtemps versé du vin de son verre sur les agresseurs. La jeune duchesse eut soudain envie de répéter son tour. Lorraine, comme on appelait la fille blonde, se considérait comme l'épouse d'Edward, dont la fiancée avait été volée. La beauté rousse Hélène la rassura. Maintenant la chance d'épouser le duc réapparut. Charlotte essaya de se calmer et de finir son thé. Hélène a commencé à discuter encore plus fort du mauvais comportement de Madame Gordon, prétendant qu'elle n'avait pas remarqué sa présence. Lorraine a essayé de calmer son amie. Finalement, Charlotte n'en pouvait plus et s'approcha de la compagnie bruyante. Le personnage principal a tenté de savoir si l'un des aristocrates était réellement la fiancée du duc. La jeune fille écarta calmement Hélène, qui l'avait encore récemment qualifiée de problème avec les Jones. Elle était intéressée par les faits. Lorraine était effrayée par les questions directes de la femme d'Edward. La décision concernant ses fiançailles s'est avérée n'être qu'un autre potin destiné à attirer l'attention. Charlotte était sur le point de partir, convaincue de l'injustice des accusations, lorsque l'aristocrate se souvint qu'il y a 4 ans, la famille Gordon était restée une journée dans leur domaine. Ensuite, le duc a suggéré qu'il pourrait envisager la possibilité de fiançailles. Lorraine a donc délibérément diffusé de fausses informations sur son fiancé. La noble n'aimait pas être exposée devant ses amis et elle s'en est prise à l'invité non invité. Le personnage principal lui a attrapé la main, bouleversé de ne pas pouvoir contenir sa colère. Après avoir calmé les agresseurs, la jeune fille quitta tristement le café. Après avoir fait quelques pas, le personnage principal a rencontré le maître de la guilde de Brooklyn. Le chef de l'organisation semblait se trouver à proximité. Il préparait l'accord final. Entendant des voix fortes, le propriétaire du masque était sur le point d'entrer dans le café. Charlotte réussit à peine à l'arrêter, lui demandant de l'accompagner chez elle. Les compagnons se dirigèrent vers le manoir Jones, où se dirigeait le jeune homme, discutant en chemin des premiers résultats de leurs négociations. Le jeune homme soutenait vaillamment sa compagne. Le personnage principal soupçonnait sournoisement que le maître l'aimait bien. Cependant, l'objectif de l'étranger était complètement différent. Il essayait de ressentir la présence de magie ou de compétences spéciales de la jeune fille, mais le résultat était négatif.
Le maître a refusé d'appeler Charlotte par son ancien nom de famille, invoquant l'absence de procédure de divorce définitive, ce qui l'a complètement bouleversée. Essayant de ne pas se laisser distraire, le personnage principal a décidé de ne pas prêter attention au maître et de le considérer comme un simple partenaire commercial. L'odeur familière de la viande frite intéressait la jeune fille. Le chef de la guilde devina les pensées de l'interlocuteur et apporta des morceaux de kebab. Avant que le personnage principal n'ait eu le temps de savourer le goût de délices oubliées depuis longtemps, des jus de fruits frais l'attendaient déjà. Une étrange sculpture a attiré l'attention de la jeune fille et elle l'a achetée avec divers fruits qu'elle a vus pour la première fois. Le maître a essayé de régaler son interlocuteur avec des délices inconnues. Charlotte était effrayée par la gentillesse de son compagnon de voyage. Lorsqu'ils se séparèrent, elle se força à ne penser qu'aux affaires. Il fallait essayer de nouvelles capacités, et le personnage principal se souvenait du symbole principal de ce monde. C'était une rose, présente dans tout, des parfums aux coiffures des beautés nobles. Aucun autre objet n'était disponible pour la sorcellerie, alors la jeune fille a décidé d'invoquer une fleur luxueuse. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Devant le personnage principal se trouvait un modeste bourgeon avec une tige. De façon inattendue, il s'est avéré que la belle fleur était artificielle. Duke Jones a de nouveau passé du temps dans son bureau avec son ancien assistant. Le manoir était étonnamment calme. Thomas n'avait pas remarqué de choses étranges chez la jeune maîtresse ces derniers temps. Charlotte est entrée dans le bureau de son père sans y être invitée et a demandé à discuter d'un certain nombre de problèmes. La jeune fille a rappelé au chef de famille son anniversaire. Elle n'en avait jamais parlé auparavant. Le duc a reçu un stylo et un encrier en or en guise de souvenir. Lorsque sa fille est sortie, William s'est demandé s'il méritait une telle attention de la part de son enfant. Le propriétaire du domaine a rappelé son attitude envers Charlotte. Après la mort de sa femme, il n'était pas un père idéal et se détournait souvent d'elle. Les pensées de William furent interrompues par l'apparition d'une femme de chambre. La femme de ménage rapporta qu'une jeune femme était venue à l'appartement de sa mère avec un gros bouquet. Le nouveau propriétaire du manoir a ordonné aux ouvriers de ne laisser entrer personne dans la chambre de la duchesse. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas entrer dans la chambre de sa mère, qui aimait beaucoup les fleurs, et la décorer de roses. Charlotte se rendit compte que la directrice de maison jouait pour gagner du temps, attendant l'aide du chef de famille, sachant que la jeune maîtresse n'avait aucun pouvoir dans sa maison. Le duc ne se fit pas attendre. Il courait déjà dans le salon. À la surprise des domestiques, William attrapa sa fille. Le bouquet lui tomba des mains. Il interrogea anxieusement la jeune fille sur son état de santé et ne la gronda pas du tout. En fait, le but de la visite de la chambre d'Élisabeth n'était pas de décorer la pièce, mais d'avoir un roman grâce auquel Roxy est passée d'une vie passée dans un autre monde. Le personnage principal espérait trouver dans le livre la clé pour résoudre tous les problèmes de la famille et ses erreurs passées. Le personnage principal du roman était Kate, que Charlotte enviait et faisait constamment du mal. Un jour, l'aristocrate maléfique a envoyé une lettre à sa concurrente, lui disant qu'elle était en danger. La jeune fille est immédiatement arrivée au manoir. L'hôtesse était heureuse de la rencontrer et conduisit son amie dans la maison. Charlotte s'est excusée pour ce qui s'est passé dans la mine, citant le fait que la découverte des pierres magiques n'était pas accidentelle, et a proposé de montrer son manoir. Le personnage principal a amené son ami dans la chambre de sa mère, décédée il y a plusieurs années suite à une malédiction féerique, où l'entrée était interdite. En fait, la jeune maîtresse du domaine préparait à nouveau sa vengeance, bouleversée par l'échec de sa première tentative pour se débarrasser de Kate dans le lac. La malheureuse victime est tombée sous le choc sur la sculpture d'un ange ailé qui se trouvait dans l'appartement d'Élisabeth. Charlotte espérait que quelque chose d'irréparable se produirait et sortit en courant de la pièce. La jeune fille insidieuse a appelé son père pour se plaindre du comportement inapproprié de son amie, qui est entrée sans autorisation dans un lieu interdit et y a déclenché un pogrom. Avant que le duc puisse atteindre la chambre de sa première femme, une lueur dorée apparut derrière la porte. Kate apparut sur le seuil. Ne se souvenant pas de ce qui s'était passé, elle tenait un œuf d'or dans ses mains. Soudain, l'objet a brillé avec une lumière vive, illuminant la jeune fille. William ne pouvait pas croire au miracle. C'était un signe féerique qui était un héritage familial et qui aurait disparu après la mort de sa femme. L'artefact a choisi son nouveau propriétaire. Obtenir des informations sur ce trésor était la véritable raison pour laquelle Charlotte réincarnée visitait la chambre de la duchesse décédée. Outre le fait que la belle fleur était considérée comme le symbole principal de l'Empire, la malédiction de la rose était répandue parmi les habitants. On croyait qu'une personne qui touchait la plante pouvait mourir,
C'est exactement ce dont William avait peur quand il a entendu la femme de chambre parler de sa fille avec un bouquet à la main. Cette information ne figurait pas dans le roman, mais c'était l'une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas de fleurs dans la chambre d'Elizabeth. La directrice de maison a signalé au maître le comportement de sa fille, qui tentait d'apporter un bouquet dangereux dans l'appartement de sa mère. Cependant, le propriétaire du domaine n'était pas satisfait du travail du serviteur, qui ne surveillait pas la sécurité de sa fille et lui permettait de toucher les roses. Il a donc ordonné que le serviteur soit envoyé en prison en guise de punition. Charlotte commença à ramasser le bouquet éparpillé. La jeune fille a calmé le père inquiet. Les belles roses n'étaient pas réelles, elles ne pouvaient donc pas faire de mal. Le personnage principal avait besoin d'entrer dans la pièce, alors elle a demandé la permission d'entrer dans la chambre de sa mère et de la décorer de fleurs. William lui-même a emmené sa fille dans l'appartement de son épouse bien-aimée. Le père et Charlotte s'arrêtèrent devant un portrait d'Elizabeth tenant le bébé dans ses bras. La statue de l'ange se trouvait au même endroit. William et sa fille ont commencé à lire avec enthousiasme les vieux manuscrits familiaux. Le duc laissa la jeune fille seule dans la pièce pendant plusieurs minutes. Le personnage principal avait suffisamment de temps pour réaliser son plan. Restée seule, Charlotte ouvrit curieusement une petite boîte qu'elle trouva à côté de la sculpture. La jeune fille tenait dans ses mains un héritage familial. C'était le signe d'une fée. Le soir, la jeune femme réussit à se débarrasser de la bonne et à sortir seule en ville. Il commença à pleuvoir. Charlotte n'aimait vraiment pas ce temps. Soudain, la jeune fille fut protégée des chutes par la large cape du maître de guilde. Le propriétaire du masque a été surpris de voir une noble marcher seule dans la rue. Le monsieur offrit galamment une voiture pour emmener la belle au bon endroit. Le personnage principal était heureux de la rencontrer et n'a pas refusé son aide. La jeune fille a demandé à être emmenée au manoir de son mari. Édouard, caché de tous par le masque du maître de guilde, fut très surpris par la décision de Charlotte. Au domaine Gordon, une mauvaise nouvelle attendait le personnage principal. Le mari a déclaré que pour légaliser le divorce, il fallait un chèque qu'il envoyait comme acompte. Charlotte a dépensé la totalité du montant aux enchères, payant les larmes du vent, de sorte qu'elle n'a pas pu fournir le document nécessaire, ce qui a annulé indéfiniment la procédure de divorce. Édouard a refusé d'accepter toute autre option pour confirmer le consentement de sa femme au divorce. En guise de sanction virtuelle pour sa tentative infructueuse de divorce, le personnage principal a été contraint de suivre son sort, ce qui l'a encore plus bouleversé. Après avoir réfléchi un peu, la jeune duchesse s'est adressée à la guilde de l'information pour obtenir de l'aide. Le maître fut surpris par la visite tardive de l'invité. Avant de parler du but de la visite, la jeune fille a demandé à lui offrir du thé, car elle n'avait pas le temps de manger quoi que ce soit pendant la journée. Le propriétaire de l'organisation a été surpris par la demande. Il y avait peu d'ouvriers dans la guilde, donc il n'y avait presque pas de nourriture, mais l'invité était content du sandwich habituel, choquant le jeune homme par la simplicité de sa préparation à partir de la nourriture trouvée, dans la salle à manger. Le maître a refusé d'essayer la nourriture préparée. Il était gêné par le manque total d'étiquette d'une noble préparant un sandwich de ses propres mains. Bien nourrie et satisfaite, Charlotte était prête à exposer son plan. Edward se demanda encore une fois s'il connaissait sa femme. C'était la première fois qu'il la voyait si heureuse et souriante. À son avis, la noble personne aurait dû renverser la table et tout briser en voyant la nourriture qu'il avait apportée. Le goûter était terminé, il était temps de se mettre au travail. Charlotte invita le maître à organiser une entreprise commune. Le chef de guilde fut encore plus surpris. Le personnage principal a ouvert son sac à main pour en sortir l'objet de leur futur accord. Le duc vit avec horreur une rose dans les mains de sa femme et fut très effrayé, l'arrachant instantanément des mains de la jeune fille. Édouard savait que la malédiction de la fleur malheureuse était également imposée à Charlotte. Il regarda attentivement la beauté surprise, craignant de voir des signes de détérioration de sa santé. En fait, la plante était artificielle, même si elle ressemblait à une vraie et ne menaçait pas la mort. Le personnage principal a proposé d'organiser la production et la vente de roses qui raviraient leurs clients sans leur nuire. Le maître de guilde a rapidement apprécié les avantages et a proposé de signer un contrat. Un nouveau jour est arrivé, le silence régnait dans le palais Jones. Les rayons du soleil ont réveillé Charlotte, qui s'était endormie tard la veille après une dure journée. Aucune des servantes n'est entrée dans la chambre. Alors le personnage principal en tenue de nuit est sorti de sa chambre. Dans la salle, les servantes discutaient des événements des jours précédents et du retour de la jeune maîtresse, considérée comme un désastre pour le duché. L'arrestation des hauts fonctionnaires effraya les ouvriers. Le personnage principal s'est caché dans les escaliers et a écouté les conversations des servantes. Aucune d'entre elles ne voulait aller vers elle. En voyant l'hôtesse,
les servantes se sont enfuies, ne laissant qu'Emma, qui avait toujours été avec Charlotte auparavant. Sous la grogne de l'ouvrière, insatisfaite de son apparence en pyjama, elles se sont rendues à l'appartement de la jeune fille. La jeune aristocrate commença à se demander qui se cachait derrière les ouvriers s'ils se comportaient librement avec elle, sans même s'excuser de leur comportement. Récemment, la fille de William faisait souvent un rêve. Elle se trouvait dans un endroit inconnu et grondait toujours un étranger. Le personnage principal a partagé son cauchemar avec la servante, sans comprendre où et de qui elle rêvait. Soudain, Charlotte décida de se préparer pour une promenade. La jeune maîtresse refusa de se laisser accompagner et enfila un manteau à capuche. L'hôtesse a dit au revoir à Emma en promettant de revenir dîner. La jeune fille n'a pas eu le temps de s'éloigner de la maison lorsqu'elle a de nouveau croisé le propriétaire du masque. Charlotte était surprise de rencontrer souvent le maître près de son manoir. Le responsable de l'organisation a déclaré qu'il souhaitait discuter des problèmes et a invité la duchesse à se promener ensemble. Les partenaires se sont rendus sur le marché pour étudier la demande d'une entreprise commune. Afin de ne pas attirer l'attention des passants, le maître a remonté la capuche jusqu'aux yeux de l'interlocuteur. Le partenaire a conseillé à la jeune fille de rester près de lui pour ne pas se perdre dans la foule. Le soir arriva et le manoir Jones était à nouveau calme après la journée trépidante habituelle. L'ancienne servante, devenue duchesse quelque temps après la mort d'Élisabeth, était très mécontente de la situation. Elle s'inquiétait du retour de Charlotte, qui ruinait tous ses rêves. Tiffany a recommencé à interroger les servantes, qui étaient censées surveiller constamment la fille de William et lui fournir toutes les informations. De retour chez elle en secret, le personnage principal a été témoin d'un autre passage à tabac des servantes par sa belle-mère. La maîtresse insidieuse du manoir était heureuse que Marcel ne reprenne pas ses esprits. Il était nécessaire de changer de toute urgence les plans afin de s'occuper rapidement de tous les membres de la famille. Tiffany n'avait pas peur des ouvriers. Elle les a élevés avec du sang, donc ils n'ont parlé à personne de ses actions. Charlotte a vu de ses propres yeux qu'elle avait raison et sait qui est la principale cause des malheurs du domaine. Le matin, le personnage principal prenait un bain chaud et réfléchissait à la manière d'attirer la servante à ses côtés. Emma fut la seule à tenter d'aider la jeune maîtresse. La jeune fille comprit qu'elle avait une rivale très forte, qui avait également accès au poison. Après la mort de la duchesse, sa femme de chambre personnelle, avec ses soins dévoués envers le fils de William, reçut une augmentation de statut, prenant la place de la maîtresse du manoir. Tiffany a également été le seul témoin de l'incident qui a sauvé les enfants du chef de famille. C'est la belle-mère qui a fait le plus d'efforts pour blâmer Charlotte pour tous les ennuis. Elle a dû cesser d'avoir peur et se ressaisir, se préparant au combat. Un événement étrange a été l'invitation de la jeune fille à un grand goûter dans un jardin luxueux, organisé par Tiffany. En arrivant à l'événement, Charlotte a vu sa belle-mère. Il n'y avait qu'une seule table avec une boisson et des friandises. La femme insidieuse a informé sa belle-fille que tous les invités avaient refusé la réunion, après avoir appris que les Jones seraient parmi les invités. Le personnage principal était prêt à affronter une telle situation. Elle salua Tiffany avec un sourire. La fille a préparé un petit cadeau, c'était un vase avec de belles fleurs. La duchesse feignit d'être très touchée par cette attention. Assise à table, Charlotte a demandé à la femme de raconter les détails des terribles événements de son enfance. Le nouveau propriétaire du manoir a été très surpris par la demande et a dit à la belle de ne pas prendre à cœur les mauvaises paroles des autres, car elle était très peu à cette époque. Le personnage principal a serré sa belle-mère dans ses bras, la remerciant de sa compréhension. La jeune maîtresse a continué à gagner du temps. Elle a demandé la permission d'appeler la mère de Tiffany afin d'étouffer son attention sur ses enquêtes. La jeune fille comprit que l'ancienne bonne jouait simplement, malgré l'absence de public. La femme de chambre est arrivée et a dit que William allait assister à un goûter. La duchesse ne s'attendait pas du tout à la présence de son mari. Le propriétaire du domaine était extrêmement mécontent de l'absence d'invités, qui avait peur de sa fille et ne venait pas à la réunion. Il a promis de s'occuper de chacun d'eux. Tiffany a servi du thé au chef de famille et a essayé de le calmer. Le personnage principal a ressenti un arôme inconnu. La couleur était également différente de l'habituel et s'est renseigné sur la boisson. La duchesse a déclaré que son père avait récemment eu des problèmes de santé et qu'elle préparait donc des décoctions d'herbes médicinales, après quoi il se sentait mieux. Charlotte a gentiment refusé l'offre d'essayer le thé, invoquant le fait qu'elle n'aimait pas les médicaments. Tard dans la nuit, au lit, le personnage principal a analysé la situation et a conclu qu'il y avait du poison dans la bouilloire. La duchesse a personnellement fait boire des décoctions d'herbes à Marcel. Peut-être à cause de cela, le jeune homme n'a pas repris conscience. La jeune duchesse ne savait pas comment faire face à son dangereux rival. Soudain, le regard de Charlotte tomba sur un ancien artefact, considéré comme le protecteur du clan.
Le personnage principal a fait de son mieux pour persuader l'héritage familial de l'aider. Comme s'il entendait un appel, l'œuf d'or craqua. La jeune fille fut aveuglée pendant 1 seconde par la lumière vive jaillissant de l'intérieur. La pièce entière du personnage principal était éclairée par une puissante lueur. Dans les paumes de la beauté surprise, dormait une petite sorcière aux ailes fines et transparentes. Miranda s'étira finalement après un long sommeil. Charlotte était choquée. Elle ne s'attendait pas du tout à voir une fée. Le bébé a serré sa maîtresse dans ses bras, la grondant de ne pas l'avoir réveillée plus tôt. Un petit nuage transparent exprimait la joie sincère de rencontrer la jeune femme. Cependant, le personnage principal se souvient du livre que les magiciens ailés sont décrits comme de mauvais esprits. C'était la fée qui, dans le passé, conseillait constamment à sa maîtresse de faire de mauvaises choses et lui causait constamment des ennuis. La vieille Charlotte a écouté sa petite amie et a été condamnée à mort. Le personnage principal s'attendait à ce qu'une arme secrète apparaisse de l'artefact. L'apparence de Miranda la bouleversait et l'effrayait. Ne sachant que faire de la fée, la jeune maîtresse du manoir décida d'ignorer simplement sa présence pour l'instant, puisqu'elle ne connaissait pas ses véritables capacités. Ce qui pouvait être dangereux, heureusement, le bébé était invisible pour tout le monde. La jeune fille a invité son père à prendre une tasse de thé pour discuter de plusieurs problèmes avec lui. Charlotte a demandé la permission d'organiser un banquet auquel elle souhaitait inviter des invités de marque et des voisins. Le duc aimait l'idée de sa fille. Il voyait qu'elle essayait d'améliorer ses relations avec les autres. William a apporté sa boisson, que sa nouvelle épouse lui préparait constamment. Lorsque Miranda s'est rapprochée, elle a été horrifiée. La jeune fille a décidé de vérifier la composition de la décoction que boit son père. La fée a insisté pour que Charlotte interdise aux propriétaires du manoir de consommer le liquide dangereux, l'identifiant comme étant l'herbe venimeuse Acarosa. La jeune femme s'est plainte de se sentir souvent faible ces derniers temps et s'est tournée vers le chef de famille pour lui demander de partager des herbes médicinales avec elle. William a joyeusement donné à sa fille un sac de potions. Le personnage principal ne pouvait pas entièrement faire confiance à son petit compagnon, considérant le maître de guilde comme son seul assistant. Alors, elle s'est rendue vers lui pour déterminer la composition du thé. Le responsable de la source d'information a confirmé les paroles de la fée. Il s'agissait bien d'un poison. Le maître de guilde fut surpris de savoir où la belle avait obtenu l'herbe dangereuse. Une décoction d'une plante ancienne semblait au début dynamisée. Mais en fait, elle n'empoisonnait l'organisme que si elle était consommée pendant une longue période, et lorsqu'elle était mélangée à de l'alcool, elle entraînait rapidement un arrêt cardiaque. Charlotte était bouleversée que ses pires craintes se soient réalisées. La jeune fille étudia le rapport et demanda à son interlocuteur s'il existait un antidote. Le propriétaire du masque a nié les informations négatives de Miranda. Une telle plante a été trouvée et a aidé avec succès au traitement. Le personnage principal a été offensé par la fée, qui a fourni de fausses informations, mais le bébé ailé a entendu parler de l'antidote pour la première fois. Charlotte a remercié le maître pour son aide et lui a donné un large éventail d'herbes d'outre-mer que son père attentionné lui avait fourni. La jeune duchesse a demandé au chef de lui donner un billet pour un combat de gladiateurs. D'après le livre, elle savait que la guilde était impliquée dans leur organisation. Une autre bataille d'esclaves devait avoir lieu dans les prochains jours. La jeune fille a enfilé des vêtements simples et discrets et une cape avec une capuche et s'est dirigée vers le podium. C'était la première fois qu'elle visitait une maison de jeu. Le principal prétendant à la victoire était le géant impitoyable Joe, connu pour sa cruauté. Cependant, le personnage principal était sûr qu'elle savait qui l'emporterait dans les batailles d'aujourd'hui. C'était un jeune esclave inconnu. 5 combats s'étaient déjà écoulés, Joe est resté indemne dans tous les combats. Les spectateurs ont parié sur si quelqu'un pourrait vaincre l'adversaire féroce. L'organisateur du combat a offert un prix à celui qui devinait le héros du jour. Le cadeau spécial était un cristal de guérison qui avait le pouvoir de sauver une personne d'une blessure mortelle. Pour obtenir un objet magique, il fallait deviner lequel des 9 gladiateurs restants vaincra le géant, ou s'il n'y en aurait pas ce jour-là, à parier le personnage principal. 3 autres participants ont été retirés de la liste, et ce fut au tour d'un esclave inconnu nommé Janice de se battre. C'était sa première fois dans cette arène. Dès le début de la bagarre, l'inconnu s'en est pris au voyou. Le jeune homme a étonné le public par sa rapidité et son agilité. Quelques minutes plus tard, l'indestructible Joe gisait impuissant sur ses omoplates. Personne ne comprenait comment le fragile combattant avait réussi à faire cela. Janice examinait attentivement les visages des visiteurs. Il semblait au personnage principal que leurs points de vue se croisaient. Charlotte pensait connaître le vrai nom du gagnant. Le jeune homme était le seul héritier de la famille du duc et aimait beaucoup se battre. Mais il y a de nombreuses années, il a soudainement disparu.
Jusqu'à présent, personne ne savait s'il était vivant. La jeune fille connaissait cette information grâce au roman, selon lequel un jour, le personnage principal viendrait sauver le héros des combats de gladiateurs. La jeune femme avait peur qu'en participant au combat, elle puisse gâcher l'histoire avec une fin heureuse, mais elle avait besoin d'un prix. À l'aide d'un objet magique, la duchesse allait aider son frère à se réveiller du sommeil éternel. Après avoir reçu un cadeau spécial, Charlotte rentra chez elle. En sortant, Miranda a remarqué 3 types suspects qui suivaient la jeune fille. Après un certain temps, les hommes ont rattrapé le personnage principal. Des étrangers arrogants ont exigé le retour du cristal de guérison. La duchesse a compris que personne ne donnerait un objet de valeur comme ça. La jeune fille a proposé aux poursuivants un montant 3 fois supérieur à leur cachet précédent afin qu'ils lui donnent la possibilité de partir. Les voleurs sont restés fidèles à leur maître et ont exigé le cristal. Charlotte a essayé de gagner du temps, trouvant comment tromper les méchants. Ayant réussi à échanger des regards avec la fée, la jeune fille jeta au loin une pierre inestimable. Le cristal volait bien au-dessus des têtes des hommes. Miranda a réussi à voler au loin, mais elle n'a pas pu retenir l'objet lourd. Le cristal tomba dans une petite rivière qui coulait le long de la rue. Les voleurs se sont précipités à l'eau pour retrouver la perte. Leur vie en dépendait. Pendant que les poursuivants plongeaient, le personnage principal a réussi à se déplacer à l'autre bout de la rue. La fée vit où tombait le cristal et tenta avec difficulté de le sortir de l'eau. La tâche était presque impossible. Nager et voler avec une lourde charge était dangereux et très difficile, mais Miranda voulait prouver son dévouement à sa maîtresse. Charlotte se cachait au coin de la rue et commençait déjà à s'inquiéter. La petite assistante aurait dû apparaître depuis longtemps. Le personnage principal doutait même de la fée, contrarié qu'elle lui ait fait confiance. Heureusement, quelques secondes plus tard, tout près, la duchesse aperçut une pierre brillante voler droit vers elle. Miranda est tombée avec une charge insupportable juste devant la maîtresse. Elle était heureuse d'avoir pu terminer la mission et gagner la confiance. Soudain, la fée saisit le prix inestimable d'un air effrayé. L'ombre de quelqu'un bloquait la rue, empêchant le personnage principal de sortir. Charlotte fut surprise de reconnaître son mari dans le grand inconnu. Le maître de guilde n'eut pas le temps de mettre son masque lorsqu'il se sentit inquiet pour la jeune fille qui avait acheté un billet pour les combats de gladiateurs et se précipita vers l'arène. La duchesse attrapa la main d'Edward. Il fallait de toute urgence quitter l'endroit dangereux. L'un des voleurs est sorti de l'eau et a aperçu un inconnu qui tentait de s'enfuir. Le poursuivant remarqua que la jeune fille tirait le jeune homme de toutes ses forces. Il était nécessaire d'arrêter le fugitif, alors le voleur a lancé un poignard. Edward a réussi à couvrir sa femme avec son corps, la lame l'a touché dans le dos. La nouvelle s'est rapidement répandue dans toute la ville et, au bout d'un moment, la femme de chambre a rapporté à Tiffany l'information selon laquelle Charlotte, dans un accès de colère, avait poignardé son mari avec un couteau. La duchesse ne croyait pas aux rumeurs, mais elle la faisait rire. En général, l'ancienne servante n'était pas intéressée par les passions de la cour. Elle allait s'occuper de ses problèmes. Tiffany se préparait à enfin prendre le pouvoir à la maison. Le médecin a examiné Edward. La blessure s'est avérée superficielle et n'a pas affecté les organes internes. Le duc a même réussi à bien battre le voleur. Les autres ont réussi à s'échapper. Le guérisseur a conseillé au monsieur de limiter ses mouvements et de se reposer. Charlotte était très effrayée à ce moment-là, ne comprenant pas comment son mari s'était retrouvé à proximité. Sans lui, elle n'aurait pas pu échapper à ses poursuivants. Le duc a remercié son épouse pour son soutien et lui a conseillé de rentrer chez lui. Cependant, le personnage principal n'allait pas écouter son mari. Charlotte comprit qu'Édouard avait besoin de paix, alors elle l'emmena dans la chambre. La jeune fille se sentait coupable parce que c'était elle qui avait causé la blessure. C'était la première fois que le jeune homme voyait sa femme aussi excitée. Le personnage principal versa du lait dans un verre et le tendit au blessé. Charlotte a dit qu'elle essayait de changer, qu'elle n'était plus le salaud arrogant qu'il la connaissait. La jeune fille a demandé à son mari de l'aider à travailler sur elle-même et de ne pas la traiter grossièrement. Edward n'était pas très content de la communication, il était intéressé par ce qu'il obtiendrait en retour. Le personnage principal y a pensé, elle ne pouvait proposer qu'un divorce serein, sans scandale ni crise de colère. Il était temps de quitter le manoir du duc et de se préparer à rentrer chez lui. Charlotte entra tranquillement dans la chambre de Marcel, qui dormait depuis plusieurs années, malgré la malédiction de la fée. La jeune femme regarda son frère aîné avec inquiétude. Miss Miranda a joyeusement serré dans ses bras sa propriétaire, qui l'a remerciée pour son aide et lui a désormais entièrement fait confiance. La fée s'est envolée vers le jeune homme endormi. Elle n'a ressenti aucune trace de malédiction. Ses proches essayaient plutôt de l'aider à se rétablir. Cependant, lors de la perfusion intraveineuse, le poison est entré dans le corps de Marcel par le sang.
La drogue dangereuse a empoisonné le corps du fils aîné de William. Sous l'influence de cette herbe, les gens mouraient généralement dans d'atroces souffrances. Cependant, la patronne du clan essaya de purifier le poison. Alors le jeune homme était dans un rêve. Charlotte espérait vraiment un cristal de guérison. Pour renforcer l'effet de la pierre magique, Miranda a proposé son aide. Les servantes rapportèrent à la dame que la jeune femme rendait visite quotidiennement à son frère. Emma supposait que la jeune maîtresse voulait impressionner son père. Le personnage principal était en bons termes avec la femme de chambre. Elle était très inquiète pour sa sécurité et a demandé à raconter tous les incidents avec Tiffany afin de la protéger des menaces et des coups. La nouvelle duchesse savait que le lendemain aurait lieu un banquet organisé par la jeune maîtresse, qui a probablement décidé de prendre le pouvoir dans le domaine. Il y a 5 ans, l'ancienne servante est devenue duchesse. Tiffany a désormais des bijoux et du pouvoir. Cependant, William la rejetait tout le temps. Il ne pouvait pas oublier sa femme bien-aimée, qui était toujours la maîtresse la plus gentille et la plus juste pour tous ceux qui l'entouraient. Avant le grand banquet, Charlotte a demandé à son père de le rencontrer. La jeune duchesse a prévenu le chef de famille de la tentative d'assassinat imminente et lui a demandé de l'aider. Le jour solennel qui semblait si lointain est arrivé. Il y avait beaucoup d'invités, ils ont discuté de la présence au banquet de Madame Gordon elle-même, qui divorçait de son mari. Le frère de Tiffany, le baron Stephen, est arrivé à la célébration en tenue de fête. Le gros homme sentait l'argent et était prêt à prendre les 5 millions de pièces d'or que la jeune fille recevrait après le divorce. Le baron a entendu parler du divorce et était prêt à épouser Charlotte. En cas de remariage, le mari prend la totalité de la dot de sa femme en compensation. Cependant, le personnage principal n'avait pas l'intention de se remarier. Le vin rouge de son verre s'est retrouvé en toute sécurité sur la tête du monsieur impudent. La jeune duchesse ne regrette pas du tout son geste. Un bonus pour Charlotte était la possibilité de recevoir des informations via des demandes virtuelles. Le baron n'abandonna pas et proposa d'accompagner la jeune fille au banquet. La jeune maîtresse du manoir a accusé Stephen de commerce d'esclaves avec les enfants des roturiers et des établissements de jeux clandestins. La duchesse a demandé aux gardes de faire sortir l'invité insolent du domaine. Le baron résista, il se considérait comme le seul espoir de la jeune fille et ne croyait pas qu'elle puisse avoir des partenaires. Le duc Gordon a dissipé les doutes de toutes les personnes présentes. Il était prêt à accompagner sa femme au banquet. Le personnage principal a été surpris par l'apparence de son mari. Elle ne lui a pas envoyé d'invitation. Édouard a demandé à Stephen pourquoi il avait déjà proposé à sa femme s'il n'y avait pas encore eu de divorce. Le baron effrayé essayait seulement d'en rire. Pendant que les hommes faisaient le tri, Charlotte étudiait les informations. Le frère aîné de Tiffany s'est rendu compte qu'il se trouvait dans une situation très délicate et a tenté de s'excuser auprès de l'hôtesse du banquet. Cependant, la jeune fille n'allait pas pardonner à l'homme insolent. Le personnage principal a informé les gardes que dans la cave du baron se trouvaient des enfants de roturiers qui allaient être vendus à des marchands d'esclaves. L'argent était nécessaire pour payer les dettes de jeu. La duchesse a déclaré Stephen coupable au nom du représentant du duché et a ordonné aux gardes de perquisitionner son domaine. Le chef du domaine, William, a soutenu sa fille et a souscrit à son verdict. Le propriétaire du manoir leva son verre et salua les personnes présentes. La veille de la célébration, Charlotte a rencontré son père. La jeune fille a parlé de ce qui s'était passé dans le domaine ces dernières années et a demandé de l'aide pour dénoncer Tiffany. C'est pourquoi le duc a soutenu sa fille. Il a vu qu'après son retour, elle était constamment impliquée dans les affaires familiales et aidait à gérer l'entreprise. Le thé a été remplacé par un nouveau. La jeune femme a remercié son père pour son soutien. Édouard a demandé à l'hôtesse du banquet et à sa femme de lui offrir une danse. Charlotte a tenté de refuser, mais sans succès. Tiffany était déjà au courant de la honte de son frère et allait se venger de sa belle-fille. Les servantes ont été battues pour inaction, même si elles étaient absolument incapables d'influencer la situation. La musique commença à jouer dans la salle de banquet, la première danse fut annoncée et Édouard invita sa femme. Une tentative de référence au père a échoué. Le duc fit tourner la beauté dans la salle. Le personnage principal s'est surpris à penser qu'elle avait peur de se laisser emporter par Edward. La jeune fille a essayé de rappeler à son mari le divorce imminent. Soudain, Tiffany est apparue dans le hall, s'excusant d'être en retard, et les personnes présentes ont salué le propriétaire du manoir. Charlotte a remercié tous les invités d'avoir pris le temps de visiter le domaine. La jeune femme a rappelé que lors de la célébration d'aujourd'hui, elle représentait la famille, confirmant ainsi qu'elle allait vivre ici et que le divorce aurait effectivement lieu. La jeune fille a proposé de lever les verres au chef de famille. Le père a dit à tout le monde qu'il était heureux que sa fille revienne chez elle. William but une gorgée et se sentit mal. Un instant plus tard, le duc tomba inconscient. Tiffany a couru vers son mari en criant. L'ancienne servante accusait Charlotte d'être responsable de la mort de son père.
La nouvelle duchesse a déclaré qu'elle avait essayé de croire la jeune fille, bien que les servantes lui aient signalé les méfaits de sa belle-fille et son comportement inapproprié. La mort de William n'a fait que confirmer les paroles de la belle-mère. Le personnage principal a humblement écouté toutes les accusations, à cause desquelles elle était censée perdre son statut d'aristocrate. Édouard observait sa femme, attendant sa réaction aux événements qui se déroulaient. La jeune fille a accepté de perdre ses titres avec l'homme qui a volé les enfants de leur mère et les a utilisés comme serviteurs, désignant Tiffany. L'ancienne servante fut étonnée des paroles de Charlotte. Elle se souvint enfin du médecin. Les gardes qui arrivaient rapportèrent à la jeune maîtresse qu'ils avaient libéré les enfants du cachot du domaine du baron. Les petits prisonniers torturés regardaient les gens bien nourris et vêtus de vêtements coûteux. Une des servantes reconnut son fils, que sa maîtresse lui avait enlevé, et qu'elle n'espérait plus le rencontrer. Le reste des servantes ont également retrouvé leur bébé. La duchesse a catégoriquement nié toute implication dans l'enlèvement d'enfants. Le personnage principal a accusé sa belle-mère non seulement de trafic d'êtres humains, mais également de tentative d'empoisonnement des membres de sa famille et du meurtre de sa mère, l'ancienne propriétaire du manoir. L'une des servantes a confirmé les propos de la jeune fille. La servante a déclaré que sa maîtresse préparait constamment du thé pour le chef de famille avec des herbes vénéneuses et que le jus de Marcel contenait également une toxine. Boire de l'alcool dans un contexte d'intoxication constante du corps a provoqué un arrêt cardiaque. Tiffany a nié les faits, accusant l'employé de mentir. La maîtresse leva la main pour frapper la servante qui lui avait révélé son secret. Par derrière, quelqu'un attrapa la main de la femme. La voix de William lui ordonna d'en finir avec ces accusations. La nouvelle duchesse ne pouvait pas croire que Jones était en vie. Le duc a déclaré aux personnes présentes que grâce à sa fille, il avait découvert la plante vénéneuse et s'était préparé à l'avance à l'empoisonnement. L'échec final de la servante insidieuse fut l'apparition de Marcel. Le jeune maître a raconté ce qui s'est réellement passé il y a plusieurs années dans le domaine. Il y a de nombreuses années, William revenait d'un voyage avec un cadeau pour ses proches. Il avait apporté un panier de fraises parfumées. Ne trouvant pas ses enfants et sa femme à la maison, le duc se rendit au jardin dont l'entrée n'était accessible qu'aux membres de la famille. En son centre même se trouvait un arbre aux fées qui, pendant de nombreuses générations, protégea la famille. Entendant des sons étranges, William courut vers le parc. Le chef de famille a aperçu Tiffany, qui portait dans ses bras Marcel, inconscient. La servante rapporta que la petite Charlotte avait cassé une branche de l'arbre aux fées, qui commençait à s'effondrer. Élisabeth remit son fils à la servante et lui ordonna de courir. William s'avança plus loin dans le jardin et trouva sa femme morte, sa fille assise à côté d'elle, qui ne se souvenait de rien. Le vieil arbre ne permettait plus à personne de s'en approcher. Pour avoir sauvé Marcel, Tiffany reçut par la suite l'honneur de devenir duchesse. Elle continua à prendre soin de lui comme si elle était son propre fils. Cependant, l'histoire du frère aîné de Charlotte s'est avérée plus intéressante. Tiffany n'a sauvé personne. La servante personnelle de la maîtresse du domaine allait tuer tout le monde, y compris son Élisabeth. Elle attrapa Marcel et le traîna jusqu'à l'arbre aux fées, car une menace pour la vie d'un membre de la famille ouvre l'accès à l'héritage familial. Tiffany allait d'abord en finir avec la maîtresse. La pauvre duchesse ne comprenait pas ce qui se passait. Elle attendait son troisième enfant. La femme a dit qu'elle était constamment jalouse du propriétaire. Il formait vraiment une famille aimante idéale. La joie et une atmosphère chaleureuse régnaient toujours dans le manoir. Tiffany voulait vraiment détruire le monde du bonheur qu'elle n'avait jamais eu. Elle avait préparé depuis longtemps un parchemin magique pour ses projets. Élisabeth a supplié la femme d'épargner les enfants. La servante promit de tuer sa maîtresse, puis d'endormir Marcel et de s'occuper de Charlotte, pour qui elle n'avait pas encore trouvé de punition. C'est tout ce que le fils aîné de William se souvient de cette terrible journée. Tiffany a tenté de nier les propos du jeune homme. Marcel a continué ses accusations. Maintenant, la nouvelle duchesse essayait de l'empoisonner, lui et son père, utilisant constamment du poison et accusant Charlotte. Frère et sœur étaient heureux de se rencontrer. Ils n'avaient pas communiqué depuis si longtemps. Edward regardait de loin. Le duc s'attendait à une prise et remarqua immédiatement un nouveau parchemin dans les mains de Tiffany, avec lequel elle allait tuer sa belle-fille détestée. Le mari de Charlotte n'a pas attendu que la méchante femme réalise ses intentions et a détruit l'objet magique. Édouard était heureux de protéger sa femme, avec laquelle il était toujours légalement marié. Les gardes étaient à proximité. Ils exécutaient joyeusement l'ordre du duc. Tiffany a été capturée par les chevaliers et a fait face à de nombreuses accusations. Pour des crimes graves, la femme encourait la peine de mort. Pour avoir sauvé sa famille, le personnage principal a reçu une récompense spéciale. Elle a reçu une énergie infinie pendant une journée.
Le moment était venu où l'ensemble du domaine Jones pouvait à nouveau profiter de la vie, même s'il était impossible de rendre Elizabeth. Sur instruction de la logeuse, Emma n'est pas entrée dans son appartement de la journée. Le lendemain, toute la chambre de Charlotte était parsemée de roses rouges. Au centre de la mer de fleurs était assise la jeune duchesse. La dame a demandé à la femme de ménage d'envoyer toute la beauté à l'adresse indiquée à son partenaire commercial. Resté seul, le personnage principal est tombé de fatigue sur le canapé. L'énergie illimitée était terminée. Il était impossible de la dépenser pour autre chose que comment conjurer des roses. Ainsi, Charlotte a eu la possibilité de gagner de l'argent. La jeune fille devint pensive. En un jour, elle avait complètement oublié sa petite assistante. Miranda était également très fatiguée par les événements précédents dans le manoir et dormait, reprenant ses forces. La fée ouvrit difficilement les yeux et dit au revoir à sa maîtresse pendant un moment. Elle avait besoin de retourner un moment à l'arbre magique pour refaire le plein d'énergie. Le bébé aux ailes était très heureux d'avoir pu gagner la confiance de la duchesse. Le personnage principal a remercié son ami pour son aide. Un coup à la porte interrompit l'étreinte des filles. Les servantes entrèrent dans la pièce avec leurs enfants sauvés. Les ouvriers ont remercié madame d'avoir ramené leurs fils et filles et ont demandé à les laisser rentrer chez eux. Charlotte n'a pas compris la décision des servantes, car elles avaient besoin de gagner de l'argent pour nourrir leur famille. Elle a salué le fils de l'une d'elles. Le bébé a souri joyeusement. Il a eu très peur lorsqu'il a été enlevé à sa mère et mis dans un cachot. Le personnage principal a compris quel sort attendait le garçon. Tout à coup, elle s'est souvenue d'un esclave. Janice s'est également lancée dans le combat de gladiateurs après avoir été vendue en captivité lorsqu'elle était enfant. Dans le roman, le personnage principal devait sauver un jeune homme des coups sévères et de l'humiliation. Selon le livre, Kate et l'ancien gladiateur étaient heureux ensemble et se sont mariés. En communiquant avec le garçon, Charlotte a pensé aux tourments et à la douleur que le lutteur a constamment éprouvés pendant de nombreuses années. En descendant dans le donjon, le marchand d'esclaves Ray a découvert que son esclave avait brisé la chaîne dans la cage, avec l'intention de s'échapper. Janice était couverte de sang et de contusions après avoir été constamment battue par son propriétaire. Malgré le fait que le gladiateur ait de nouveau été menotté, il a tenté d'attaquer son principal ennemi, qui l'a privé de sa liberté et de son nom. La longueur des chaînes ne permettait pas au jeune homme d'atteindre le méchant. Ray a décidé de punir le combattant désobéissant et a pris le fouet, le battant, comme il l'avait fait plusieurs fois auparavant. Après un certain temps, un invité est apparu dans le donjon des gladiateurs. Le propriétaire des esclaves fut surpris par cette visite inattendue. Le propriétaire du donjon ne se souvenait pas que quiconque s'était auparavant intéressé à ses charges. L'étranger masqué a demandé à regarder le héros qui avait vaincu le géant Joe au combat. Un sac de pièces d'or a convaincu le marchand d'esclaves d'aider son invité. Ray comptait l'argent avec une grande satisfaction. Plusieurs niveaux souterrains étaient occupés par des cages en fer, dont certaines contenaient les squelettes de malheureux prisonniers. L'étranger marchait avec horreur dans les couloirs effrayants. Janice était à l'étage le plus bas, le sol était couvert de sang. Même les jambes du gladiateur étaient enchaînées. Le personnage principal ôta son masque et regarda le jeune homme dans les yeux. Janice fut surpris, il déchira avec enthousiasme le métal qui restreignait ses mouvements. La main libérée se tendit rapidement vers la jeune fille. Les doigts, à travers la cage, ont essayé d'attraper l'invité. Charlotte a réussi à s'échapper à temps et à sauter sur le côté. La duchesse ne comprenait pas pourquoi le jeune homme se comportait de manière agressive. Le regard de Janice ressemblait à celui d'un animal sauvage. Le personnage principal réfléchit un instant, suggérant que le gladiateur avait reçu une sorte de potion et qu'il ne serait pas facile de le gérer. Les événements de sa vie passée ont submergé Roxy. Elle n'aimait vraiment pas la pluie. Le temps était comme ça à l'époque. La pluie ne s'est pas arrêtée pendant plusieurs jours. La fille a regardé le sol mouillé. Le plafond fuyait depuis longtemps. Il n'y avait pas d'argent pour les réparations. Réalisant qu'elle ne pouvait pas changer la situation, le personnage principal a essayé de se calmer. Elle avait besoin de continuer sa vie, même si elle n'en voyait plus l'intérêt. Maintenant, Charlotte décida de ne pas abandonner. Elle savait exactement pourquoi elle était venue au donjon. La duchesse comprit que Janice était affaiblie et ne parviendrait pas à sortir seule de la cage. Le personnage principal se souvenait de l'intrigue du livre, mais ne pouvait pas laisser le jeune homme attendre le salut et mourir. Il y a quelques heures, Miranda, se préparant à partir en vacances dans un ancien arbre généalogique, a surpris son amie. La fée a offert à Charlotte une fleur magique. Rose possédait une magie de guérison qui pouvait restaurer la santé perdue. La jeune fille comprit qu'à l'heure actuelle, ce bourgeon pouvait aider l'esclave. La duchesse a mentalement demandé à la fleur de guérir Janice. Des vagues de magie enveloppèrent le jeune homme surpris. L'esclave ferma les yeux à cause de la lumière vive.
Après quelques secondes, le combattant a remarqué que ses blessures commençaient à cicatriser, puis disparaissaient complètement. Le personnage principal a demandé comment se sentait le jeune homme et quel était son vrai nom. Charlotte remarqua que même l'apparence du combattant avait changé et prononça son nom. Janice regarda l'étranger avec un regard conscient et bienveillant. Tout au long de sa vie d'adulte, les marchands d'esclaves et les spectateurs autour de lui traitaient le gladiateur de monstre. Il ne se souvenait d'aucun autre traitement. La fille a rappelé que le nom du garçon était Janice. Édouard travaillait dans le bureau de la guilde lorsque le majordome rapporta que sa femme commençait à fréquenter le donjon où se déroulaient les combats de gladiateurs, et qu'elle y était actuellement également. Sans écouter l'assistant, le duc se précipita là où sa femme aurait dû se trouver maintenant, craignant grandement pour sa sécurité. Le personnage principal a donné au gladiateur un antidote pour empêcher l'effet de la potion qui transforme une personne en bête. Le jeune homme ne résistait plus aux demandes de Charlotte et ne l'agressait plus. La boisson était de très mauvais goût, ce que l'esclave n'aimait pas. Pour adoucir le médicament amer, la jeune fille tendit des bonbons aux combattants. La duchesse remarqua que sa nouvelle connaissance avait non seulement perdu ses blessures, mais avait également un look différent. Janice regardait le sauveur avec de beaux yeux bleus. Le personnage principal n'arrivait pas à croire à cette transformation. Le jeune homme lui a calmement permis de toucher son visage et ses cheveux. Charlotte n'était qu'à un bout de bras du gladiateur. La jeune fille se souvenait du roman. Elle était particulièrement gênée par la couleur des yeux de son interlocuteur. Un cri aigu effraya les personnes présentes. Le maître de guilde, qui apparut soudainement, réussit à couvrir l'aristocrate avec sa main et prépara une épée pour la protéger du monstre. Le personnage principal a été surpris par l'apparence de son partenaire commercial. Le propriétaire de l'organisation a averti la jeune fille que le gladiateur était très dangereux. Janice avait très peur. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Le regard du jeune homme pétilla à nouveau d'une cruauté bestiale. Le combattant a rassemblé ses forces et a de nouveau tenté de briser les chaînes. Le maître était prêt à combattre l'esclave. Charlotte est venue à la défense de Janice, le protégeant de son corps. La jeune fille a été indignée par le comportement du propriétaire du masque. La duchesse était bouleversée que sa nouvelle connaissance se soit à nouveau blessée en luttant avec les chaînes métalliques. S'étant un peu calmée, le personnage principal a décidé de demander de l'aide au maître. La jeune fille voulait sortir le gladiateur de la cage. Janice s'assit tranquillement et observa attentivement la conversation. Le chef de guilde ne comprenait pas le but de la demande de Charlotte. L'homme masqué connaissait l'esclave emprisonné comme un combattant cruel et impitoyable. Charlotte a révélé le secret du jeune homme, affirmant qu'il était l'héritier du puissant duc Wilson, disparu depuis de nombreuses années. Le maître entendit cette histoire, mais ne parvint pas à croire les paroles de la jeune fille. Le personnage principal attendait la décision avec impatience. Édouard y réfléchit. Il ne comprenait pas le but que poursuivait sa femme. Il n'excluait pas qu'elle veuille recevoir une récompense. À l'avenir, le duc lui-même allait mettre un terme à l'existence de la maison de jeu. Cependant, Charlotte voulait juste aider Janice et ensuite se débarrasser des combats d'esclaves de gladiateurs. La jeune fille a regretté de ne pas avoir osé libérer le jeune homme après la première rencontre, en s'appuyant sur le personnage principal inconnu du roman. Pendant tout ce temps, le jeune homme était constamment battu et risquait sa vie. Le personnage principal était désormais prêt à corriger son erreur. Charlotte a de nouveau demandé à son partenaire de l'aider. Le maître de guilde n'avait aucun plan d'action. Cependant, la jeune fille était préparée, elle a réfléchi aux options d'enlèvement. Au départ, la jeune femme souhaitait faire sortir Janice en utilisant le planning de sécurité. L'apparition soudaine d'un partenaire a changé la décision. Il s'est avéré que le partenaire est passé chez le marchand d'esclaves sous l'apparence d'un simple ouvrier livrant de la nourriture. Au bout d'un moment, Ray s'endormit. Le chef de la guilde a facilement calmé le garde avec son coup signature. Charlotte a suggéré d'utiliser des couloirs souterrains pour accéder à la liberté. La jeune fille fut surprise de voir le marchand d'esclaves déjà ligoté. Les chemins secrets étaient très dangereux. Janice descendit le premier. Au dernier moment, le personnage principal a décidé de rester quelques minutes. L'inconnu masqué a pris son sac de pièces de monnaie des mains de Ray. Charlotte descendit les escaliers en bois menant au donjon. Les marches se sont révélées glissantes et la jeune fille s'est glissée dans les bras de Janice. Edward, mécontent, suggère aux conspirateurs de se rendre directement au duché de Wilson pour remettre le jeune homme à son père. Le personnage principal a insisté pour que les hommes retournent au bureau de la guilde de l'information. La jeune fille a attiré l'attention de son partenaire sur la couleur bleue des yeux de l'ancien gladiateur. C'était la principale caractéristique distinctive de la famille impériale, même s'il existait dans la nature une potion qui modifiait temporairement la cornée. Le propriétaire de l'organisation ne se souvenait d'aucune personne correspondant à l'âge du jeune homme.
il n'y avait aucune information sur la naissance des héritiers et des enfants illégitimes de l'empereur. La seule exception était le prince héritier ressuscité. Charlotte a suggéré à son partenaire d'enquêter avant de ramener le jeune homme dans la famille, lui rappelant la nécessité d'ajouter un antidote à Janice, puisque l'effet de la potion animale n'était pas encore terminé. La jeune fille a dit au revoir à ses alliés et conspirateurs perplexes et s'est rendue dans son manoir, où l'attendait sa famille bien-aimée, sans imaginer encore ce qui se passerait ensuite avec son divorce et quels événements l'attendaient.